Charlie Head, c'est pas le mentaliste de TikTok. Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Charlie Head a explosé en tant que mentaliste et notamment avec ses formats courts. Et donc aujourd'hui, il culmine à 260 000 abonnés, ce qui est colossal. Et donc, on va faire un peu une petite review de tous ces formats courts pour voir un peu ce qu'on apprend et les parallèles qu'on peut faire à la lecture. Alors, si tu ne me connais pas, déjà bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alexis, champion de France de lecture rapide. Et donc, tout ce qui est pédagogie, apprentissage, je connais un peu aussi le domaine. Et donc, on va voir aussi tout de suite ce que nous apprend Charlie et s'il va nous aider. Cette blague n'était pas à faire. Maintenant que j'ai ton attention, on va faire une expérience. Franchement, c'est du génie de faire ça. Et en plus, il arrive à être drôle. C'est une qualité que j'envie à ces gens-là. C'est génial de faire ça. Et si ça peut marcher toi pour faire tes vidéos, n'hésite pas à utiliser un truc qui est totalement incohérent comme il vient de faire. Je vais croquer dans ce citron bien acide. J'ai envie de chialer, voilà. Mais je suis quasiment sûr que toi, derrière ton écran, t'as salivé. C'est très probable. Si j'ai réussi à te faire bailler, ça c'est encore plus incroyable. Là, je te souris. Franchement, on est exactement dans le show don't tell, c'est-à-dire montre plutôt que d'expliquer. C'est un truc dont la puissance est négligée, c'est-à-dire que exactement tu montres l'exemple et après tu expliqueras. Et ça te donne encore plus de crédibilité. Et il illustre ce que c'est les neurones miroirs, le fait de sentir le citron dans sa bouche soi-même. Là, en fait, il cherche notre empathie. Et même quand il va bailler, par contre, c'est assez balèze parce que bailler quand t'as pas envie de bailler, c'est pas forcément évident. Et oui, là, sourire. Et si t'as envie de sourire, alors vas-y, t'en retiens pas, je te jure que ça fait du bien. Tout ce qui vient de se passer et la façon dont ton corps a réagi, c'est grâce aux neurones miroirs. Pour faire simple, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, c'est comme si dans ton cerveau il y avait une partie qui le faisait également. Attends, tu crois que... Franchement, c'est très bien fait, c'est très fort. Pas étonnant que cette vidéo ait marché. Parce qu'en plus, elle est très simple à comprendre. Il aura même pas démarré comme tout le monde aurait pu démarrer. C'est-à-dire, les neurones miroirs sont le reflet de ce que fait une autre personne envers une autre, dû à son empathie. Non, démonstration directe. Et c'est la puissance du show don't tell. Deuxième vidéo, donc les paradoxes qui vont casser notre cerveau. T'avais remarqué qu'on pourra jamais être sûr qu'on est vraiment né le jour de notre anniversaire, puisqu'on s'en souvient pas. T'avais remarqué que le nombre de personnes plus âgées que nous n'augmentera jamais. Oh, très fort! Oh, elle est très forte cette phrase. Normal. Et pourquoi le mot court est plus long que le mot long? C'est chelou ça par contre. Est-ce qu'il existe un synonyme du mot synonyme? Ah oui, équivalent. Je crois que ça fonctionne. Certains disent que la peur de mourir vient de la peur de vivre. Faudrait donc arrêter de se méfier de la fin de notre vie pour la commencer réellement. Plutôt philosophique. Abonne-toi. Cette phrase-là, typiquement, tu peux l'illustrer avec la série Vikings, où les Vikings, ils sont fiers de mourir et du coup, ils ont d'autant plus une vie intense. Puisque dans les deux cas, c'est un plaisir, ou de se battre ou de mourir. Est-ce que l'homme le plus malchanceux du monde peut gagner un concours de malchance? Pas sûr de ça. J'avoue, c'est pas mal. Est-ce que quelqu'un de sourd de naissance entend quelque chose dans ses rêves? J'aimerais vraiment savoir. C'est toute la question, et il y avait un philosophe, Berkeley, qui disait « Si on ne perçoit pas les choses, est-on réellement sûr qu'elles existent ?» Typiquement, est-ce que s'il y a un concert de Lady Gaga en ce moment, le fait que je sois pas au courant, que je puisse pas le percevoir, est-ce que ça fait qu'il existe réellement? 6 sans le S, ça fait 9. Intéressant. Quand on applaudit, on se frappe nous-mêmes pour féliciter quelqu'un d'autre. Pourquoi on fait ça? Je viens de réaliser que plus tu apprends de choses sur un sujet, plus tu te rends compte que tu connais rien sur ce sujet. Bon bah ça c'est Socrate, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et typiquement, pourquoi? Moi je l'illustre souvent par le fait que à chaque fois que tu augmenteras tes connaissances, qui représentent ça, tu augmenteras aussi ton ignorance, qui représente ça. Parce que si tu es ignorant du sujet des astronautes par exemple, bah tu te dis vas-y, aller sur la Lune c'est juste envoyer une fusée. Puis tu en apprends plus sur comment faire pour pousser un objet lourd, résister à la gravité, jongler entre les différentes orbites, et là tu te dis ah ouais en fait j'étais vraiment un ignorant. Et donc s'il y a la question de l'orbite, il y a la question des forces, il y a comment lutter contre une force, encaisser celle qui va suivre, etc. Et donc, oui, plus on connaît sur un sujet, moins on s'y connaît. On est sur un sophisme de grande classe. On va tester si tu ferais un ou une bonne mentaliste. Pour ça va être très simple. Donc, on va voir si on est un ou une bonne mentaliste. J'ai juste ici écrit un nombre à 2 chiffres et tu vas tenter de le trouver.
Je vais te donner un indice, c'est un nombre du coup à 2 chiffres inférieur à 30. 27. Vas-y, prends le premier qui te vient en tête maintenant. 27. J'espère que tu l'as. Si c'est à un près, je pense qu'on peut déjà dire que tu es très fort ou très forte. Et moi, j'avais pensé au nombre 27. Dis-moi en commentaire ce que toi, t'avais choisi. Et dis-moi surtout si du coup, tu ferais ou pas une ou un bon mentaliste. Bah, je sais pas quoi en penser. C'est un truc de ouf. Bah, en vrai, il doit y avoir une explication, non? C'est peut-être dans la scène. Est-ce qu'il fait quelque chose? Peut-être les doigts? On va tester si tu ferais un ou une bonne mentaliste. Pour ça, ça va être très simple. J'ai juste ici écrit un nombre à... Attends. Voilà, on est sur de la théorie On pure. va tester si tu ferais un ou plus. Est-ce que le fait d'avoir les 2 pouces, ça fait 2 et tous les doigts que je vois, ça fait 7? Est-ce que c'est ça qui m'insinue dans ma tête le nombre 27? Je vais donner un indice. Ah là, il le refait. Il le refait le truc du 2 et puis du 7. Un nombre du coup à 2 chiffres inférieur à 30. Vas-y, prends le premier qui te vient en tête maintenant. Et je sais pas si dans le fait de dire inférieur à 30, ça m'influence aussi ou si il avait carrément fait une grosse marque. Enfin, en vrai, c'est impressionnant. Je te connais toi. Si, je te jure. Je te dis tout ce que je sais sur toi. T'es quelqu'un qui montre que t'es sociable, mais t'as quand même besoin parfois de moments seuls pour te retrouver. Et d'ailleurs, t'as tendance à collectionner des choses. On peut aller encore plus loin, t'as une blessure sur la jambe. Et si tu te dis que non, je t'assure que si, regarde bien. Ça peut être une vieille cicatrice ou juste une douleur. Et enfin, je vais terminer par dire que là maintenant, t'es pas en train de bouger. T'es peut-être juste debout sur ton téléphone, voire même assis ou peut-être même allongé, mais t'es pas en mouvement, t'es pas en train de te déplacer. Si tout ça est vrai, le test est réussi et surtout dis-moi en commentaire à quel point il était précis pour toi. Ça, c'est typiquement une vidéo qui illustre le biais de confirmation. C'est-à-dire que si je fais aussi en vidéo en ce moment pour m'écouter, il faut une certaine attention, du coup, vous ne devez pas bouger. Cette vidéo, forcément, vous la regardez à l'horizontale avec ou votre ordinateur ou votre téléphone. C'est-à-dire, je suis quasiment sûr que vous la regardez pas comme ça sur votre téléphone, mais bien comme ça. Et à chaque fois qu'on dit de trouver une blessure chez vous, vous finissez toujours par la trouver. Parce que les gens adorent parler de leurs problèmes. Est-ce que tu penses être intelligent ou intelligente? Non. 1 à 10, 5 étant la moyenne, 10 le maximum et 0 le minimum, tu te mets combien en intelligence? Mets-toi une note. Toujours au middle entre le max et le moyen, donc on va dire 7. Honnêtement. J'espère que c'est bon. Là, il y a de très fortes chances pour que... Mais j'imagine très bien qu'il va dire que la plupart des gens se mettent exactement la même note que moi, entre 10 et 5, soit plus intelligent que la moyenne. pour que tu aies mis une note dans cette zone-là, entre 6 et 9. Et c'est normal, c'est ce qu'on appelle le biais d'excès de confiance. Pour faire simple, bien plus que la moitié des gens se considèrent comme plus intelligents que la moyenne. C'est comme quelque chose que tu as peut-être déjà entendu, 93% des conducteurs américains considèrent qu'ils conduisent mieux que la moyenne des conducteurs américains. Pour revenir à l'intelligence, sachant qu'on peut compter jusqu'à 7, 8, voire 9 types d'intelligence. Est-ce qu'au lieu de Pareil, ce genre de biais cognitif, en fait, c'est illustré aussi dans le livre Personnel MBA de Josh Kaufman. Et donc, ce biais, comment il a dit, d'excès de confiance, eh ben, ça se confirme à chaque fois parce qu'en fait, on vit tout le temps avec nous-mêmes. On est pour nous la limite supérieure et inférieure de l'intelligence puisque on ne mesure que selon nos propres critères. Donc, si on ne connaît pas celui des autres, on est ignorant du vrai cadre de l'intelligence. se demander est-ce que je suis intelligent, on ne devrait pas se demander plutôt où est-ce que je suis intelligent. Si t'es plutôt d'accord, oublie pas de liker et t'abonner. Excellente question, toujours dans la précision. Et d'ailleurs, toi, quelle intelligence tu as parmi les 9 intelligences multiples? Mentionne-la en commentaire. Arrête de croire que tout le monde te regarde. Si t'as une tache sur ton t-shirt ou que t'as mal dormi, personne ne le verra et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une étude qui a montré que le nombre de personnes qu'on pense qui nous observent est 5 fois plus élevé que la réalité. En gros, si tu penses qu'il y a 10 personnes qui ont vu comment t'étais mal coiffé aujourd'hui, et ben en réalité, il y en a que 2. Ça s'appelle l'effet spotlight ou l'effet projecteur. C'est pour ça que quand tu vas chez le coiffeur, tu t'attends à ce qu'on te dise « Hey, t'as changé de coupe !» Alors que si c'est pas radicalement différent, quasiment personne le remarque. Et d'ailleurs, est-ce que toi, t'avais remarqué que... Ça, typiquement, on est sur le biais de confirmation. C'est-à-dire que toi, tu es la personne la plus à même pour voir tes défauts. Plus tu te focalises dessus, plus tu vas voir quand les gens le voient. Et quand ils le voient pas, tu vas pas le remarquer. Et quand quelqu'un va te faire la remarque, tu vas te dire « Ah bah oui, je savais bien qu'il l'a vu. Et du coup, machin va le voir. Et du coup, il y a tout le monde qui le voit. Et du coup, si lui dit ça, ça veut dire je me sens coupable. Et machin et machin. » Et en fait, l'engrenage est lancé. Biais de confirmation. En fait, on ne voit que ce qu'on croit. Est-ce qu'on est sûr qu'on voit tous les mêmes couleurs? Je veux dire, peut-être que mon bleu c'est ton jaune, et que mon violet c'est ton orange. Aïe. On est d'accord qu'on n'a aucune idée de ce qu'on a oublié. Perturbant. T'as déjà réalisé que t'avais jamais vu directement ton visage? Tu l'as uniquement vu avec des photos ou ton reflet. Et en parlant de reflet, si t'essayes de lécher ton reflet, bah la seule partie que tu peux lécher, c'est ta langue. Si ça a cassé ton cerveau, oublie pas de t'abonner.
La dernière est pas mal du tout. C'est vrai que du coup, je réfléchissais en regardant sa vidéo, mais la dernière est pas mal du tout. C'est vrai que c'est impossible. Vraiment pas mal. Salut, on va faire une expérience. Fixe-moi dans les yeux et en même temps, tu vas compter le nombre de lettres qu'il y a dans ton prénom, sans tes doigts. Maintenant arrête et pense à une œuvre d'art connue, la première qui te vient en tête. Faut que tu l'aies, absolument, maintenant. Ce qui est génial là, c'est que j'ai pressé ton cerveau, je l'ai en quelque sorte saturé, et donc tes choix étaient hyper prévisibles. Je pense que l'énorme majorité des gens pensent à ça. Je sais pas ce qu'il va dire, mais en gros, moi, c'était 6 et Joconde. Forcément, vu qu'il m'aura mis la pression, je serais allé au plus direct. C'est que j'ai pressé ton cerveau, je l'ai en quelque sorte saturé, et donc tes choix étaient hyper prévisibles. Je pense que l'énorme majorité des gens pensent à la même œuvre d'art, et si tu penses à la Joconde, alors tu peux liker et t'abonner parce que le test est réussi. Et dans tous les cas, dis-moi en commentaire le nombre de lettres de ton prénom. Voilà, ce qui est aussi intelligent dans cette manipulation, c'est qu'il rajoute une information qui sait très bien que ça va servir à rien, soit le nombre de lettres. Le nombre de lettres, c'est pour nous mettre dans le cadre de réfléchir, puis après il nous met la pression, et c'est un peu le même test que pense à un outil et une couleur, et dis-moi très vite, marteau rouge, on est sur le même domaine. Voici comment faire un choix rapidement entre deux choses. La technique du pile ou face, ou pile. La technique est extrêmement simple, mais ça va te permettre d'être en accord avec toi-même et d'éviter de te faire influencer par des choses extérieures. Tu prends une pièce et d'un côté tu mets ton choix numéro 1 et de l'autre ton choix numéro 2. Tu fais un pile ou face classique, t'observes le résultat, et si quand t'as le résultat de ce choix ça te dérange, alors tu prends l'autre. C'est aussi simple qu'efficace. Maintenant pile tu t'abonnes et face tu likes. Ouais, dans tous les cas je gagne. Je suis un charlatan, mais ça t'empêche pas de t'abonner. Ça peut être pas mal. Pas la négation. Si je te dis n'imagine pas un bébé chat, ne pense pas à ton prénom. Quand tu dis à quelqu'un ne pense pas à ça, son cerveau va directement y penser et ensuite essayer d'enlever ça de sa tête. Si tu dis à un petit ne cours pas, la première chose qu'il comprend c'est cours. Donc si tu veux qu'un enfant arrête... Typiquement, si tu regardes cette vidéo et que tu te dis je ne suis pas abonné, c'est que forcément il y a un bouton qui va spawn et que il faudrait que tu ne t'abonnes surtout pas, causerait beaucoup de dommages. Donc continuons dans cet esprit, ne surtout pas s'abonner, ne surtout pas liker pour retrouver cette vidéo et ne surtout pas, mais alors ça c'est primordial, ne surtout pas taguer Charlie Head sur cette vidéo ou même lui envoyer. Oubliez ça tout de suite. De courir, ne lui dis pas ne cours pas, mais dis-lui marche lentement. Si tu veux qu'une personne arrête de crier, ne lui dis pas ne crie pas, mais dis-lui plutôt parle doucement. C'est plus efficace en termes de communication. Et donc n'oublie pas de t'abonner ou pense à t'abonner. Pour illustrer aussi ce principe, c'est une fois dans une classe à l'école, il y avait quelqu'un qui gueulait sur son ordinateur et qui s'énervait dessus et ça faisait chier tout le monde. Et bien plutôt que de lui dire tais-toi, fais moins de bruit ou ferme ta gueule, je lui ai tout simplement dit tu devrais crier plus fort, ton ordi a pas entendu. Et à ce moment-là, tu le mets dans un élan où il se trouve con lui-même et où s'il continue, il prouve à lui et aux autres que c'est un abruti. Comment inverser l'autorité? Plutôt que d'amener l'autorité, fais venir l'autorité de la personne elle-même. Plus tu forces sur une relation, plus t'augmentes tes chances qu'elle se termine. Du coup, la phrase « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis », c'est peut-être pas juste une citation bonne pour les posts Insta. Plus tu échoues, plus t'as de chances de réussir plus tard. Logique, pour faire quelque chose de bien, il faut forcément s'entraîner, et en t'entraînant, tu vas forcément rater. Surtout que tu ne peux pas réussir quand tu n'as pas la notion d'échec, parce que tu sais pas où est le seuil. Que pour savoir ce qui te fait plaisir, il faut savoir ce qui te déplaît. Parce qu'à chaque fois dans notre vie, on met le seuil limite supérieur et inférieur selon ce qu'on a connu. Et c'est pour ça qu'on a des bonheurs relatifs, des plaisirs relatifs. Voici comment hacker ton cerveau pour que t'arrêtes d'avoir la flemme. Quand t'es posé sur ton canapé au lieu de faire tes devoirs, t'as la flemme parce que t'es mieux dans la situation actuelle que sur ton bureau en train de travailler. Donc la technique est simple, tu vas te dire qu'au maximum, tu vas travailler 5 minutes. Au maximum. Comme ça, tu sais que mentalement, t'es capable de faire ça pendant 5 minutes, donc tu vas pouvoir te lever. Et quand tu auras terminé la tâche de 5 minutes, seulement si t'as envie de continuer, alors tu continues. Et sinon, tu t'arrêtes. Et tu verras que 9 fois sur 10, t'auras envie de continuer et tu auras donc hacké ta flemme. Et maintenant, tu peux liker et t'abonner. Ouais, et ça, je dirais même que ça marche avec le format de 2 minutes. Rien, tu te dis, je travaille 2 minutes, tu mets un minuteur et pas une seconde de plus. Ça te permet aussi d'enclencher le fait de vouloir travailler. Parce qu'en fait, ça va avoir le même effet que quand tu te réveilles, plutôt que d'avoir ton portable à portée de main pour arrêter le réveil, tu le mets à 5 ou 10 mètres. Comme ça, t'es obligé de te lever. Et le fait de t'être levé, et ben, ça te met dans un élan, et ben, de te réveiller et de bouger ton cul. Deux signes qu'une personne est en train de te mentir. La personne prononce tous les mots. Au lieu de dire j'ai pas fait ça, elle dira je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas moi au lieu de c'est pas moi. C'est une astuce de pro mais qui fonctionne uniquement si la personne ne parle pas déjà comme ça dans la vie de tous les jours. Deuxième chose, la personne... C'est pas mal ça parce que le fait de prononcer tous les mots, ça veut dire que la personne...
Ça veut dire que la personne fait attention à ce qu'elle dit. Donc c'est vrai que c'est intelligent ça. Elle va créer une distance entre l'histoire qu'elle raconte et elle. Où tous les mots comme je et moi vont disparaître. Au lieu de dire j'ai fait ça, elle dira il s'est passé ça. Au lieu de dire mon ami, elle dira lui. Évidemment, c'est des indices C'est vrai que le fait de se dédouaner à tout prix, c'est un signe de mensonge généralement. de détection. Commencez pas à traiter de menteurs tous ceux qui ne font pas les contractions et qui disent ce n'est pas moi. Parce que ça serait vraiment bizarre de faire ça. Et je n'ai pas envie que vous vous abonniez. Et j'ai menti. Abonnez-vous. Je sais pas s'il l'écrit à chaque fois, mais c'est toujours très bien fait le fait qu'il donne un exemple, qu'il l'explique en 5 secondes et que pour faire son appel à l'action, il utilise justement ce qu'il vient d'expliquer. Super fin et ça peut t'aider si tu veux créer un business. Utiliser le chaudron tel, l'expliquer en à peine 5 secondes et tout de suite le réutiliser. Si un objet vient du futur et qu'il arrive dans le présent, il existera sans jamais avoir été créé. C'est chelou. Pourquoi dit-on parler du nez quand on a le nez bouché, alors qu'on parle uniquement de la bouche à ce moment-là? La peur de faire quelque chose disparaît toujours au moment où tu fais la chose dont tu avais peur. Donc pour que la peur disparaisse, faudrait s'en rapprocher au maximum. Classique, mais pourquoi tout attaché s'écrit séparément et séparément s'écrit tout attaché? Et une dernière chose, c'est drôle de se dire que plus t'as de choix possible, plus tu seras frustré. Parce que choisir entre 2 choses t'en fait perdre une, et choisir entre 100 choses t'en fait perdre 99. Bon, je trouvais un peu les trucs pompeux avant, mais c'est vrai qu'au niveau du choix, c'est pas mal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tellement de choix qu'on veut plus le faire. Voici une technique très simple pour hacker le cerveau des gens, le débit de parole. Pour faire simple, quand tu parles très vite, que tu augmentes fortement ton débit de parole, ça renvoie l'idée au cerveau de la personne en face de toi que c'est pas très important ce que tu racontes et qu'elle n'a pas besoin de le retenir. Alors qu'au contraire, quand tu parles plus doucement et que tu poses tous tes mots, chaque chose qui sort de ta bouche donne l'impression d'être vraiment très important. Et donc les gens retiendront mieux ce que tu racontes. Donc fais un peu attention des fois si les gens te parlent très vite et qu'ils te balancent des informations importantes, c'est peut-être qu'ils sont en train de te manipuler. Bon, pour cette dernière vidéo, c'est con qu'on termine là-dessus parce que j'ai pas trop aimé, mais parce que on le voit tout simplement, hein, TikTok et tous ces formats, faut parler très vite. Là, tu vois, je parle vite. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout mon débit de parole actuel. Et surtout les trucs où je parle lentement, j'ai l'air je sais pas, j'ai l'air d'un mec stone, quoi. Et c'est pas pour ça qu'il y a plus d'écoute. Mais en tout cas, c'est vrai aussi que le fait de parler rapidement, ça permet de saturer le cerveau de l'autre. Et donc, comme on a vu dans une autre vidéo avec l'œuvre d'art, et ben le fait de saturer l'information, ça te permet de cibler le choix que va faire la personne. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo sur Charlie Head. Alors, j'aime bien tous ces formats, le fait de comment il explique. Ce qui est bien à faire aussi, c'est de voir comment il a évolué dans son format et de voir à quel point c'est de plus en plus pertinent et qu'on va vraiment à l'essentiel et où ça fait participer aussi le public. Donc ça peut être très pertinent si tu veux te créer une audience sur Internet. En tout cas, j'ai bien aimé. C'est un peu le nouveau Fabien Olicard, mais version format vertical et court. Et donc, je trouve ça très bien, surtout qu'il a fait aussi des shorts dans la rue avec des gens, etc. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que quelquefois, il montre que ça marche pas, notamment le 27. Je suis sûr que ça va pas forcément marché avec certaines personnes, mais par exemple, tu vois, ça a marché avec moi, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, si toutes ces techniques de manipulation et d'apprentissage te fascinent, tu peux aller voir ma vidéo réaction sur quand j'ai gagné les championnats de lecture rapide et tu peux aller checker en commentaire épinglé le lien vers mon e-book qui va t'apprendre la lecture rapide, soit à lire 200 pages en 1 heure. On se dit à tout de suite.